L'isolement social des personnes âgées, ce n'est pas une généralité absolue. De nombreux retraités sont bien intégrés et ils disposent de réseaux familiaux, amicaux, associatifs, actifs et vivants. Mais cet isolement est un phénomène que l'on retrouve de manière importante, surtout avec les plus âgés et les plus fragiles. Personne ne peut vivre sans relation sociale, sans échange et sans communication avec les autres. Pour les animateurs, cela se concrétise par les rôles sociaux, les rôles que tout un chacun développe vis-à-vis des siens et vis-à-vis de la société. Ces rôles sociaux se transforment tout au long de la vie, mais avec la vieillesse, il s'agit d'une transformation définitive. Parfois, il s'agit, au-delà de la transformation définitive, d'une perte des rôles. Les personnes âgées, isolées dans leur logement, avec des visites familiales, amicales ou de voisinage réduites, et elles sont à encourager et à faciliter, et des aides centrées sur des aspects techniques et fonctionnels, le lever, le coucher, le repas, le nettoyage, l'entretien, etc. Reste l'essentiel, ce qui donne du sens à la vie, ce qui donne l'envie de vivre. C'est les relations avec les autres et avec son environnement. La revue de presse offre une réponse sur deux aspects, le lien avec l'extérieur et son environnement par l'actualité et les échanges avec les autres sur cette actualité. Mais une revue de presse, cela s'organise et se prépare. Les réalisations sont déjà nombreuses dans les structures d'hébergement pour personnes âgées. Des réalisations existent aussi vers les domiciles et les territoires. Tout cela permet de construire des pistes solides sur une réponse en plein développement, tout en restant simple et facile d'accès, ce qui implique trois choses. 1. Disposer d'un outil adapté, court, facile à diffuser, facile à utiliser. Vite lu, apporte une réponse solide avec 15 ans d'expérience. Deuxième axe, construire des réponses qui seront régulières, progressives et adaptées aux souhaits des personnes. La régularité est importante pour aider à la construction d'un rythme d'échange et à l'évolution des échanges. Mais les premières actions peuvent tout à fait se faire en individuel, à domicile, puis petit à petit évoluer vers des groupes de voisinage. Troisième aspect, troisième axe, créer un réseau local pour densifier les échanges. Ceci peut se faire dans des regroupements de quelques personnes dans des domiciles proches, dans des lieux collectifs dépendant des municipalités ou des structures territoriales, car c'est dans une vie de groupe que les échanges prennent tout leur sens, qui permettent à chacun de s'exprimer, puis de se positionner vis-à-vis des autres, de remplir un rôle. Vite lu, dans un partenariat avec AG2R, développera des actions dans plusieurs villes. Afin de préparer et réussir ces actions sur l'actualité et le lien social, des formations vont être présentées dans les villes sélectionnées. Ces formations comprendront une journée en présentiel et un suivi à distance pendant 3 mois avec reprise des contenus de formation, aide à la mise en place des ateliers, évaluation, échange
entre nous.